démarrer l'enregistrement. Alors, aujourd'hui, le Nasdaq. Donc, bon, des bonnes news, hein, c'est monté, voilà, tout ça, on va pas revenir là-dessus, sur la géopo. Donc, au brief, je vois même pas le brief, tiens, je vois pas les heures en dessous, là. Je sais pas où ils sont. Ouais, ils sont là. Briefing, on était ici quelque part, donc ce qu'on se disait au briefing, on aurait bien acheté, mais si ça retraçait, donc on avait une LVN juste en dessous de nous et voir la VH. Bon, là, elle sera pas venue jusqu'à la VH. Au niveau des options, qu'est-ce qui nous donne les options? Ben on a l'ES qui stagne au début, pouf, qui se pète la figure. Les Max 7, pareil, ça se casse la figure, mais ça reste toujours en gamma, en zéro, en no effect. Et le Nasdaq, il est où? Le Nasdaq, lui, hop là, il prend sa course direct en ligne droite. On est limite à la limite effect, et bon, il redescend, et après il repart. Donc, en gros, on est à l'open, on est parti en gamma effect positif. On est resté sur la limite no effect. On est revenu dans le zéro. On a une petite pic sous. Voilà, c'est vraiment peanuts, hein. On est descendu à 300. Hop là, ça repart. Alors, quand on voit tout ça, qu'est-ce qu'on peut se dire? Déjà, dès l'open, hein, bon, comme vous savez très bien, moi dès l'open, je cherche pas des trades absolument. J'attends toujours que ça se passe un petit peu quelques minutes. Donc on avait, par rapport au brief, on avait déjà plutôt un biais haussier. Et on allait se méfier donc du call all, hein, on avait vu, ça avait déjà bien réagi ici à la news, paf. Donc ici, faire gaffe dans cette zone-là. Donc la zone violette et la zone call all, voilà les niveaux gamma qui sont dessus. Et puis on voit qu'il y a encore une zone là de delta négatif au-dessus de la tête. Donc dans ce petit range, donc on ouvre ici le marché, hop, il descend. Donc on a notre descente, c'est la petite descente qu'on voit ici sur un Max 7, voilà tout ça. Bon, le Nasdaq lui qui monte. 31, nous qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit un petit canal haussier qui commence à se préparer, donc dès l'open. Donc bon, on est quand même à presque 2 minutes de l'open. Alors on voit rien au niveau order flow, hein. Là on voit absolument rien, il n'y a pas d'agression, il n'y a rien, il n'y a pas d'absorption. Donc c'était juste par rapport aux zones et par rapport à ce qu'on voit sur les options. Donc là on a notre petit canal aussi qui démarre, hein, dès l'open, donc potentiellement on aurait pu être dedans. Et en tout cas, prochain signal d'achat, il est à 49, 49, 49. Voilà, ici donc vous avez toute cette montée. Donc là, on a la montée qui est là. On voit que ça recave, hein, logique. On est arrivé dans notre fameuse delta négatif. Donc si vous étiez ici dans le trade, ben, on voit que faut faire gaffe à arriver là-haut, hein, donc à 38. 38, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que notre canal baissier, notre canal haussier, donc il est, ok, il est haussier. Et là, on voit que les cols continuent à monter, les poutres commencent à descendre, et on voit nos cols qui stagnent. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit donc, comment il s'appelle? Nos poutres qui commencent un peu à tomber. On est sur une résistance, comme d'habitude. On voit qu'il y a le carburant, il commence à faire un peu la gueule. Bon, bah, c'est de se dire, bah là, il faut qu'on arrive à se barrer avant que ça descende, hein. Donc voilà, hein, ça commence à descendre, on va dire, à partir d'ici, à 42, 42, vous êtes déjà ici, hein. Donc bon, il y avait le temps de se dire, ah, on n'a pas de carburant là-haut. Ici, ça commence à se péter la figure. Donc, soit on retourne de veste et on part en short, soit on se dit, ok, non, je garde le brief comme on a vu et j'attends potentiellement, c'est peut-être un pullback pour repartir. 45, donc là, on voit, bah là, on a cette fameuse descente, hein, qui est là. Hop, c'est celle-là qui est là. Donc là, on voit que ça se pète la gueule. Donc bon, bah, soit on a réussi à shorter en se disant on est sur une résistance et on a plus d'essence. Donc on peut se mettre à shorter, hein. C'est l'avantage du scalping. On n'est pas à un seul côté, comme les day traders. Donc on voit ici que ça se pète la figure. On est sur une résistance. Voilà. Ok, on peut shorter. Donc on short. Là, on se dit, limite, on est bien dans le short parce que le notional, il commence à arriver, il commence à flirter avec le gamma no effect. Donc on se dit, génial, ça va pouvoir. Peut-être qu'on va au moins descendre peut-être jusqu'ici, la VH. Puis en fait, compte, non, pas du tout, hein. On voit qu'on a notre VWAP qui revient et qui nous rebloque le marché. Et aux alentours des 48, 50, là, on commence à voir notre canal qui commence à se dessiner. Petit canal haussier là qui commence à se dessiner, hein. Donc 50, on est là. On commence déjà quand même à voir quelque chose. Ici 50, on voit que notre notional, bah, il revient en zéro effect. Donc potentiellement on se dit ok, zéro effect, mais j'ai un peu de carburant. Et vu market profile et le
le scénario qu'on a donné, bon, on se dit, bon, bah là, j'ai un canal haussier, pas de carburant au niveau d'une heure, mais j'ai du timing achat ici, bah, potentiellement, à partir des 48-49 ici, on pouvait se mettre à l'achat. Après, on a toute une phase de range qui est très moche. Bah là, moi, ce que je vous recommande là-dedans, ben, c'est d'aller chercher tous les petits setups d'achat, hein. Donc là, on est un peu trop loin. Où est-ce qu'il y a le setup d'achat? Donc là, on a celui-là. Là, ça range. Là, ça repart un peu à la hausse. Ok, on a nos calls qui sont flat. Ici, on a nos puts qui commencent un peu à décrocher vers 3. Donc voilà, chercher du scalping là-dedans, protégé par la VWAP. Donc là, il y avait moyen de prendre des petits scalps. Donc on voit, hein, c'est du canal haussier drivé par les puts, hein. Donc bah, voilà, habituellement, voilà, c'est le truc. Ça va retracer. Là-dedans, arrivé là, moi, je me méfie. Je me méfie parce que, bah, voilà, encore une fois, on est sur la résistance comme on était là tout à l'heure. Donc, bref, on fait attention. Qu'est-ce qui se passe à 23, 23, 23, 23, 23? Bah là, encore une fois, 23, regardez, brrr, plus d'essence. Donc 23 ici, on passe à peine le gamma effect, hein. On est à 23 dès là. On est à, ouais, 300, 380, c'est déjà pas mal. On monte à 500. Donc on a envie d'acheter. Donc à partir de 23, on a envie d'acheter. Il n'y a aucun problème. Sauf qu'il faut aller chercher un timing d'achat. Et là, on voit, quand vous voyez là ici, vous n'avez pas de timing là, vous avez que du timing baissier quoi. Donc c'est pas cohérent. En se disant, attends, c'est bizarre, j'ai du notional positif ici, et ici j'ai que des setups de vente, bah, de timing vente, bah, potentiellement, soit on fait du contrarian, et là on peut commencer à monter une pause en se disant, je suis sur une résistance. Certes, on a un peu de notional, mais ici j'ai pas de timing de baisse, donc on peut commencer à chercher des ventes. Donc voilà, on aurait pu voilà, tricoter là-dedans en cherchant des ventes. Et MEF, à chaque fois qu'on arrive sur un niveau, hein, VWAP, il ne faut pas oublier, on est quand même principalement sur quelque chose d'haussier. Donc c'est de se dire, voilà, très sécu au niveau des shorts. Hein, on va pas être gourmand parce qu'on n'a pas le notional avec nous. C'est juste des trades en contrarian. Et on commence à avoir du canal haussier là qui commence à revenir à partir des 37. Donc bah voilà, au moment où vous arrivez sur votre VWAP, voilà, 37 il est là. Au moment où vous arrivez sur votre VWAP, là on se dit, ah, attends, on est toujours dans notre billet haussier. 37 ici, on est revenu dans le Gamma No Effect, ok. Là j'ai mon canal qui arrive, on revient pullbacker dessus, il y a plus grand chose. Là potentiellement on peut se dire, bon ben je continue à acheter, on fait gaffe à cette zone là, hein, on fait des achats ici, on protège, en plus on voit qu'on a un paquet d'acheteurs ici qui sont fait absorber, donc MEF à tout ça. Pourquoi pas shorter? Ben, tout simplement parce que bah, là on a déjà fait une soixantaine de points, et surtout qu'on arrive sur bah, la VWAP. Donc on sait que la VWAP, la pertinence des VWAP, elles sont importantes. Donc shorter la VWAP, pourquoi pas si c'était passé quelque chose, mais là en tout cas on voit rien. Et surtout qu'arrivé ici à 37, c'est là où on commence à voir nos setups d'achat qui réapparaît. Donc bah voilà, ici bon bah on la passe comme nord du beurre. Il me semble qu'ici en plus là, je crois que ça a été assez vite, je crois, je sais plus. On revient faire un bisou sur le call all. Donc on voit là, 39. Et où le 39? Qu'est-ce qui se passe à 39? Bah à 39, on est qu'à 300 quoi. Donc comme d'hab, les niveaux pour les péter, il me faut du notional quoi. Donc 300, ok, il y a du notional, on est au-dessus du gamma effect, mais par contre on est toujours en signal faible. Donc potentiellement il n'y aura pas assez de peps pour aller le casser. Donc là, soit vous sortez de votre achat et vous attendez un autre setup d'achat, soit bah, vous pouvez vous mettre à la vente, l'avantage du scalping. Et je vais juste vous montrer parce qu'il me semble qu'on le casse après, voilà. Et ici par contre à 54, pour vous montrer la différence entre les deux, c'est qu'à 54 on est à, voilà, 52, 54, alors on va dire qu'on est là, ici voilà. Là on est à 700. Vous voyez déjà, donc les deux différences entre celui-là et celui-là, c'est qu'ici on est en faible et ici on est limite extrême. C'est-à-dire que déjà entre les deux, il y a une phase, il y a extrême, non, il y a faible, modéré, extrême. Donc là on arrive sur le niveau en faible, ben on voit que ça retrace. Par contre là on arrive sur le niveau en quasiment extrême. On est à la limite de l'extrême. Donc là typiquement, là on s'amuse pas à shorter quoi. Là si vous avez repris l'achat ici, donc je regardais à 46, 16h46, 16h46. Bon ben voilà, vous l'avez ici, hein, c'était bah, là à partir de 35 en fait. À partir de là, vous êtes dans un canal haussier tout le temps quoi. Tout ça, c'est le canal haussier qui est là, qui est d'abord drivé par les puts et après drivé par les calls à partir de la minute 40, donc ici. Donc là, tout ça, c'est drivé par les calls et les puts. En gros, on est dans un canal haussier, donc là, on cherche que des achats.
Et quand on arrive là-dessus, eh ben on fait attention. Quand on arrive là-dessus, soit on sort de notre position d'achat. Et la seule puce, voilà, le seul truc qui aurait pu vous titiller l'esprit qu'on allait peut-être le casser, ben c'est grâce au notionnal, où on est en extrême. Eh ben écoutez, j'en ai fini pour ce débrief. On va passer à l'open space pour les questions. Allez, à de suite.